Comment enfin passer à l'action? Bienvenue dans cette nouvelle interview de la série Change ta vie, change le monde sur Coep, le nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de ce réseau, et aujourd'hui, nous allons explorer le chemin vers un bien-être mental et physique en développant une posture d'affirmation de soi. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Desmasso, coach spécialiste en affirmation de soi et professeur d'arts martiaux. Sylvie Desmasso a développé une approche unique qui marie la connaissance du corps avec la transformation du mental pour permettre à ses clients de cultiver une confiance profonde et de s'affirmer pour ne plus subir les influences extérieures. Avec plus de 30 ans d'expérience en tant que professeur d'arts martiaux, Sylvie a fondé une association sportive regroupant plus de 360 adhérents. Durant toutes ces années d'expérience, elle a réalisé l'importance du bien-être mental dans le parcours de ses élèves. Consciente de leurs besoins, elle a décidé de passer une certification de coaching et en préparation mentale pour mieux les accompagner vers leurs objectifs. En tant que coach, Sylvie met l'accent sur l'action pour atteindre les buts fixés. Elle puise dans les valeurs des arts martiaux pour aider les individus à développer des compétences positives, renforcer leur confiance en eux, gérer leurs émotions et adopter des habitudes saines. Sylvie considère que l'affirmation de soi et la posture sont des compétences fondamentales dans une vie épanouissante et responsable. Et nous avons la chance de la compter parmi les mentors du mouvement Coep. Grâce à Sylvie Desmasso comme mentor, vous allez pouvoir explorer les chemins vers une meilleure confiance intérieure, vers une meilleure affirmation de soi et une expression authentique de vous-même. Bonjour Sylvie, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, quelle a été ta première expérience en tant qu'utilisatrice du secteur 7? Comment est-ce que tu as découvert le secteur du bien-être et du développement personnel? Alors, il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, j'ai commencé les arts martiaux pour apprendre à me défendre suite à une situation délicate. Et à partir de là, c'est devenu une passion et c'est devenu mon leitmotiv. C'est-à-dire que depuis 40 ans, je pratique cette discipline. Et si au début, c'était pour l'aspect technique, l'aspect physique de l'autodéfense, petit à petit, je me suis rendu compte que les arts martiaux pouvaient m'apporter également quelque chose d'assez intéressant dans tout ce qui était le développement corps-esprit pour devenir la femme que je voulais être, en fait. Très jeune, j'ai eu cette volonté de qu'est-ce que je veux devenir, quelle femme j'ai envie de devenir. Donc, à partir de là, j'ai cherché plusieurs ressources en plus des arts martiaux et ce fut le coaching. C'est le coaching qui m'a énormément apporté, la préparation mentale et plus tard, j'en ai fait un métier pour pouvoir accompagner mes élèves et puis ensuite d'autres personnes en individuel et en collectif. Ok, super. Donc, ça a été la porte d'entrée, ça a été les arts martiaux depuis très Ouais, jeune. Un art en particulier, du coup, le karaté. Pourquoi le karaté karaté, plus qu'un absolument. autre? Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter d'ailleurs qu'est-ce que c'est que le karaté pour ceux et celles qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est? Le karaté, c'est un art martial. C'est un art martial que j'ai découvert grâce à mon père, hein, parce qu'il pratiquait déjà. Mais je me suis mis, pas enfant, plus tard, en jeune fille, à l'âge de 12 ans, comme je vous ai dit. Et donc, c'est un art martial, en fait, qui va au-delà du côté de self-défense. Quand on veut se l'approprier, il permet vraiment une bonne connaissance de son corps, une bonne connaissance de sa force mentale, une bonne connaissance également de tout le potentiel physique et mental qu'on peut se permettre. Et c'est vraiment des qualités intrinsèques qu'on ne développe pas assez, qui sont souvent méconnues, particulièrement chez les femmes. On a beaucoup plus de potentiel qu'on ne le pense. Et ça, le karaté me l'a fait découvrir. Il permet également de développer une certaine force mentale, une combativité, une énergie qui est, à mon sens, sous-développée parce que méconnue. Donc, le karaté m'a apporté ça. Ça a été quoi comme ta plus grande leçon, enseignement que tu as pu recevoir de la pratique du karaté et notamment sur le long terme? Alors, au niveau de l'enseignement, de me sortir de ma zone de confort.
Hein, ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on passe des grades, on fait de la compétition, on est jugé, on est arbitré. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui m'a permis d'acquérir une certaine affirmation. Et c'était tout à fait la femme que je voulais être, c'est-à-dire la femme confiante, affirmée, qui ose faire, qui ose dire et qui ose être. Ça, les arts martiaux me l'ont permis. Et en tant qu'enseignante, donc en tant que professeure, eh bien, tout au long de ma carrière d'enseignante, ça fait maintenant près de 30 ans que j'enseigne, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et de connaître tous les profils qu'on peut amener à s'affirmer, même les plus timides, les plus introvertis. Ça, les arts martiaux permettent ça. Et avec toutes les ressources que le coaching et la préparation mentale m'ont permises, j'ai connu de belles aventures avec mes élèves. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours en coaching et en préparation mentale? Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Pourquoi tu as été attirée vers le coaching? Peut-être tu peux nous donner d'ailleurs ta définition du coaching, je vais dire, parce qu'on parle tous de coaching, mais qu'est-ce qu'on Alors, entend? l'approche du coaching, c'est une approche qui m'a intéressée assez rapidement parce qu'elle est quand même orientée action. Et c'est quelque chose qui me convient, en fait. C'est-à-dire que quand on a envie de modifier, transformer, progresser, il y a toujours un processus de changement obligatoirement, ce qui est le plus difficile, parce que s'il y a changement, on est obligé d'élargir un petit peu sa zone de confort. Et pour moi, le coaching amène à ça, c'est-à-dire c'est un accompagnement qui va vers l'avant, vers l'action. Et c'est une approche, comme je te dis, qui me convient parfaitement. Donc, voilà, ça m'a attiré tout de suite. Et pour la préparation mentale, c'est des outils qui permettent en fait d'atteindre ces objectifs. Voilà. La préparation mentale, c'est des outils. Ok. Donc, des outils qui permettent de passer à l'action, qui permettent d'atteindre leurs objectifs. Est-ce que D'atteindre tu son peux donner objectif, absolument. des exemples de à quoi ça sert la préparation mentale et concrètement, comment est-ce que ça se passe en fait, une session de préparation mentale, par exemple? En fait, la préparation mentale, on décide de faire quelque chose. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi bien pour un athlète de se préparer pour une compétition, ou ça peut être pour une personne de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, par exemple. Et Ok. dans ces cas-là, il est bon enfin, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de visualiser, se sentir déjà en train d'atteindre l'objectif que l'on a envie. Pour un combattant, ça va être de se voir déjà champion, de se voir déjà dans tout le cheminement de ce qu'on a envie de devenir. Ça va être de se voir combattre, ça va être d'être sur le tatami, ça va être tout le ressenti qu'on peut avoir et les blocages. Où est-ce que je bloque? Qu'est-ce qui fait que je n'y vais pas? Donc tout ça, c'est un cheminement qu'on travaille donc avec lui, avec le compétiteur. Et au niveau, par exemple, de la personne qui n'ose pas être dans l'entrepreneuriat, c'est d'essayer de comprendre déjà, de lui faire prendre conscience de tout ce qu'elle ressent, le pourquoi elle a envie d'y aller. C'est-à-dire que là, on va travailler toute l'approche un petit peu au niveau de la visualisation, de où elle se voit, comment elle se voit, avec qui. Euh, et puis, qu'est-ce qui bloque on travaille la confiance en soi, dans l'estime de soi. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'y va pas? Si elle a besoin d'accompagnement, c'est qu'elle n'y va pas. Pourquoi elle n'y va pas? Donc là, on va travailler là-dessus. Magnifique. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ont justement ce problème de passer à l'action, ils ont envie de faire des choses, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans gagner une victoire dans le sport, mais simplement le fait de se mettre en action, comment passer à l'action, ça c'est ton cœur de spécialité, Sylvie. Ouais, Est-ce que tu ouais. auras un message à leur transmettre pour ceux et celles qui se retrouvent et qui s'identifient dans... Déjà, il faut définir ce que l'on veut. Il faut définir où on veut aller. Si on n'a pas d'objectif précis, ça reste très superficiel. Et on trouve toujours des excuses, tout le temps, hein. Donc, la première chose, c'est déjà de définir où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux? Donc là, on est dans la visualisation. Alors évidemment, hein, c'est tout un processus. Là, je vulgarise, je schématise. Mais c'est déjà, il faut que notre cerveau puisse réaliser ce que l'on veut et ce que l'on fait. Il faut essayer de se mettre dans la condition, c'est-à-dire que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai envie d'être.
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis avec une équipe? Est-ce que je suis quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Quel service? Est-ce que c'est dans un cabinet? Est-ce que c'est chez moi? Est-ce que c'est... Il y a plein de questions à se poser pour que la personne, elle se mette en condition de. Et là, il est important de voir qu'est-ce que tu ressens. Et c'est ça que j'ai envie. C'est vraiment ça. J'ai envie je ressens du bien-être, je me sens apaisée, je me sens. Et on travaille. Et ensuite, bien évidemment, on va travailler étape par étape les obstacles qui peuvent faire que on n'y va pas, quoi. Donc, l'étape numéro 1, c'est vraiment être clair avec son Oui, désir, son objectif, oui, et être en capacité de se visualiser déjà à cet endroit. Et si le oui, cerveau a oui, déjà fait le oui. chemin, il y a déjà une bonne partie. Sans interdit, sans se dire c'est pas possible, il y a aucun interdit. Vas-y, là, je te fais la baguette magique. T'es quoi au jour d'aujourd'hui? Comment tu te sens? Comment t'es habillé? Dans quelle atmosphère tu es? Qu'est-ce que tu proposes? Tu fais des conférences, tu fais des woman shows, tu fais des... Dis-moi comment tu es, comment tu es sur scène. Voilà, on y est. Et là, c'est tout un processus au niveau du cerveau qui se met en place et on sent une certaine motivation, un certain élan et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est intéressant comme approche parce qu'on part de la fin, du coup, si je comprends bien, pour revenir au présent, puis faire Oui. le chemin, quoi. Si on ne s'y voit pas, si on ne se voit pas dans la situation, c'est compliqué de démarrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas des étapes. Bien évidemment qu'il y a des étapes. Ensuite, il faut revenir sur des étapes. Mais déjà, pour croire en ses capacités, il faut se voir le faire. Après, c'est mon approche, mais c'est ça. C'est important. J'aimerais revenir sur une problématique que je pense qu'on a tous et toutes déjà vécue, qui est celle de se fixer un objectif. Alors, il y a le fameux nouvel an avec je vais changer ça, ça, ça dans ma vie, c'est une chose, mais aussi Ouais. tout au long de l'année avec je vais me mettre au sport, je vais enfin prendre soin de mon alimentation, je vais arrêter de fumer, je vais enfin avoir des pensées positives. Bref, tous les objectifs qu'on peut se fixer et où on a plein d'entrain au moment où on commence à imaginer, se visualiser dans cette réalisation. Et en fait, au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour certains, pour les plus courageux d'entre nous, il y a un écroulement. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à cette situation? Quelle est ton analyse? Et selon toi, déjà, est-ce que c'est possible de traverser ça? Et peut-être si tu as des pistes de comment. Tout est possible. À partir du moment où on le veut, à partir du moment où on a la volonté de le faire, à partir du moment où on est motivé, tout est possible. Après, le cerveau est fait pour qu'on n'y aille pas. D'accord? C'est-à-dire qu'on a toujours des excuses, on a toujours son petit dialogue intérieur on y va et qui dit mais tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, c'est trop dur, et puis j'ai ça à faire, et puis j'ai pas le temps, et puis bon. En préparation mentale, il y a un outil qui est très important, c'est la routine, se faire une bonne routine. C'est-à-dire déjà modifier ses habitudes. Si on veut changer quelque chose, il faut changer ses habitudes. Si on parle de l'alimentation, si on parle de faire du sport, il faut changer ses habitudes. Et il faut changer sa façon, son processus de pensée. Si on reste dans le même processus de pensée, on ne va pas y aller parce qu'on n'y va pas de toute façon. Donc, évidemment, on a un objectif. D'accord, l'objectif, c'est d'aller faire du sport. On a ça en septembre. C'est-à-dire que moi, dans mon club, en septembre, on a plein de motivés. D'accord? Et je leur dis souvent, attention, la motivation, elle va aller en diminuant parce qu'il fait froid, parce qu'on est fatigué, et puis plein d'excuses. Elles sont toujours valables, hein, les excuses. Les personnes qui ont, il y a toujours des bonnes excuses. Les mauvaises excuses, on n'est pas là pour juger ce qui est une mauvaise excuse. À partir du moment où la personne elle a son excuse, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais plutôt que se focaliser sur ces excuses, je leur dis focalisez-vous sur pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous êtes venu, pourquoi vous avez décidé de commencer à faire le sport, pourquoi vous avez décidé qu'il fallait changer son alimentation, pourquoi vous avez décidé que vous voulez changer de métier, voilà. Et trouvez ça, parce que la première chose que vous avez décidé, la première chose qui était là
qui a fait que vous avez pris cette décision, c'est la plus importante. Il faut toujours la garder en tête et on se focalise là-dessus. Et pour faire cette première décision, pour valider cette première décision, vous avez modifié quelque chose, modifié un emploi du temps, modifié une façon de faire, modifié une façon de percevoir la chose. Et il faut toujours le garder en tête, ça. Et quand on a un doute, on revient sur cette première décision et ce pourquoi vous l'avez prise. Et je crois qu'en revenant toujours là-dessus, petit à petit, le processus de pensée va se faire, va cheminer, et ça va devenir une habitude, et ça va devenir quelque chose de confortable et quelque chose de plaisant. C'est très important, le plaisir. Quoi qu'on fasse, ça doit rester aussi quelque chose de fondamental, parce que le changement n'est pas facile. Donc, toujours voir qu'est-ce qui fait que si je change, c'est pour avoir un meilleur bien-être, une amélioration. On ne change pas pour être moins bien. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision et qu'est-ce qui fait que te faire sentir mieux? Il faut le garder, ça. Il faut essayer de se faire un ancrage avec ça. Sylvie, est-ce que tu peux revenir sur cette notion de motivation? On en a déjà parlé dans les coulisses, puisque tu fais partie des mentors du mouvement COEP. Et moi, j'aime beaucoup la façon dont tu perçois la motivation, parce qu'il y a un peu comme, je vais dire, deux écoles dans le développement personnel. Le fait de prendre soin de soi, c'est aussi parfois sujet à enfin moi, ce que j'appelle des dérives. Et le fait de se dire, bah, je vais attendre d'être motivée, je vais attendre d'avoir l'élan. Quand on attend, c'est qu'on est immobile, c'est qu'on ne fait rien. Et c'est ma perception, quand on fait rien, on régresse. C'est comme l'apprentissage constant. On doit toujours apprendre quelque chose. On doit toujours être curieux des choses. On doit toujours, ça nous motive, ça nous donne de l'élan, ça nous donne des opportunités. La motivation, c'est ça. C'est-à-dire que si on attend, personne ne le fera pour vous. Et je rebondis sur ce que j'ai dit précédemment. Pourquoi? Si vous avez eu cette motivation pour en début de saison reprendre le sport, il y a une raison. Gardez-la. Et cette motivation-là, elle est fondamentale parce qu'elle vous appartient. C'est la vôtre. Gardez-la. Ancrez cette raison en vous. Et gardez-la tout le temps dès que vous avez une excuse. Et la motivation, sans action, la motivation, elle n'y est pas. Elle amène d'ailleurs cette action. Quand on est motivé pour faire quelque chose. On est rarement motivé pour ne rien faire. Alors, je ne parle pas, bien sûr, des moments où on a besoin de repos, mais même ça, se reposer, c'est faire quelque chose. C'est une décision que l'on a prise. Quand on fait de la méditation, on fait bien quelque chose. On fait de la méditation. Mais prendre la motivation, c'est aller de l'avant, c'est se mettre en action, c'est se mettre en action pour avoir cet élan en nous. C'est intrinsèque. Comme je t'ai dit, c'est une approche qui, en tout cas, me convient. C'est aller vers. En tout cas, c'est vraiment cette différence entre ceux qui pensent que la motivation va arriver de l'extérieur et toi, ce que tu dis, c'est que c'est en se mettant en mouvement que la motivation vient, en fait. Finalement, la motivation, c'est pas une cause, c'est une conséquence du fait de se mettre en mouvement. Oui, on peut évidemment avoir de l'aide et on fait partie des mentors, donc on est là pour accompagner. Donc évidemment, on fait partie de la motivation de la personne. On est là pour l'aider. Mais la meilleure motivation, elle reste intrinsèque. Vous avez quelqu'un qui veut faire du coaching, par exemple. S'il n'est pas motivé, on n'arrivera à rien parce que c'est lui le moteur. Nous, on est là pour, à la limite, lui faire percevoir les choses, lui faire prendre de la hauteur sur sa façon d'être, sa façon de faire. Mais le plus important, c'est que ça vienne de lui. Et nous, on est juste là pour l'accompagner, lui, à la limite, lui faire percevoir des obstacles qu'on ne perçoit pas. Quelque part, il y a des choses qui font qu'on n'y va pas parce qu'on a une mauvaise estime, parce qu'on a une éducation qui fait que ça nous a donné des croyances compliquées, limitantes. Donc, nous, on est là un petit peu pour faire prendre conscience de tout ça. Mais à la base, il est important de mettre en exergue cette motivation. C'est le moteur pour atteindre ses objectifs. Sylvie, tu fais partie des mentors du mouvement COEP. Est-ce que tu peux nous parler des ateliers, des conférences que tu proposes au sein de ce mouvement, du mouvement COEP Change ta vie, change le monde, s'il te plaît? Alors en fait, moi je vais proposer des stratégies, des astuces, des mises en pratique pour tout ce qui est déjà l'affirmation de soi. C'est vraiment un thème qui est important
pour moi, parce que j'en reviens aux arts martiaux, mais c'est ce que m'a apporté les arts martiaux, mais on peut également développer son affirmation de soi avec des techniques, des astuces, des stratégies. C'est vraiment quelque chose, l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi qui est fondamentale et qui est la base pour être la personne que l'on a envie d'être, pour être la personne alignée avec ses pensées, avec ses dires, avec sa façon d'être, sans focaliser sur le jugement, en mettant, comment dire, en travaillant sur tout ce qui a été les croyances limitantes dues à son éducation, dues à la société. Voilà. Il y a tout un travail et mes ateliers vont aborder tous ces sujets pour essayer de faire prendre conscience ou bien d'apporter certaines astuces, certaines stratégies pour que la personne, elle se sente alignée. L'alignement, c'est fondamental pour avoir une bonne estime, pour oser, pour se mettre en action, pour aller là où on a envie d'être et pour se sentir épanoui, parce que le but de tout à chacun, c'est un épanouissement dans son corps et dans sa tête. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir expérimenté les deux, aussi bien corps avec la pratique des arts martiaux que l'esprit avec le coaching et toutes les formations que j'ai pu faire, hein, qui m'ont énormément apporté. Parce que si le corps ne va pas, si on ne se sent pas bien dans son corps, on ne peut pas être bien, on ne peut pas évoluer, à mon sens, de la meilleure des façons. Et si dans la tête, il y a quelque chose qui ne va pas, même si physiquement on est bien, il y a une balance, un équilibre qui est important pour avoir un équilibre émotionnel, pour avoir un bien-être global. On se rejoint parfaitement là-dessus sur le fait que l'importance que ce soit bien équilibré, un corps, un véhicule qui soit bien présent et qui Oui, soit aligné avec là où on a envie d'aller et évidemment le oui, mental qui suit. C'est aussi pour ça oui, qu'on propose au sein du mouvement vraiment un accompagnement qui soit holistique, qui puisse intervenir dans les oui, différents domaines de vie parce que pour nous, on est oui, vraiment convaincus que c'est l'épanouissement dans toutes les sphères de vie qui peut créer un bonheur vraiment complet, un bien-être complet chez l'individu, quoi. absolument. Sylvie, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples par rapport à l'affirmation de soi, de problématiques que peuvent être amenés à rencontrer des gens qui ont des problèmes d'affirmation d'eux? Je voudrais simplement peut-être que s'il y a des personnes, encore une fois, qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ces problématiques, qu'elles puissent se dire que c'est pas une fatalité et que tout ça, ça peut changer et évoluer avec les bons outils, Mm. le bon entourage et le bon accompagnement. Alors, l'affirmation de soi, travailler l'affirmation de soi, quand on considère qu'on n'en a pas, et effectivement, ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que j'ai vraiment connu des personnes qui ont énormément évolué, progressé dans ce sens, c'est-à-dire des personnes qui ont connu du harcèlement, des personnes qui n'osaient pas dire non, des personnes qui subissaient leur situation familiale, professionnelle, relationnelle, et par un travail de fond, on réussit en fait à s'affirmer. Je ne dis pas s'imposer, je dis s'affirmer. Je fais une différence entre s'affirmer et s'imposer. En quoi? Tout simplement en reprenant cet aspect de l'alignement dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire de leur apprendre qu'il est possible de dire ce que l'on pense, de penser ce que l'on dit, de faire ce que l'on dit, de dire ce que l'on fait, mais de façon fluide, sans perturbation, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de la perception, sans avoir peur d'être nul, sans avoir peur. Et ça, c'est déjà dans un premier temps de se connaître. Il est très important de prendre conscience de son potentiel, de ses qualités, de ses défauts et de ses limites. Aussi bien au niveau du corps, aussi bien au niveau de l'esprit. On ne sera jamais top modèle et c'est OK. Et on n'a pas besoin d'être top modèle pour pouvoir réussir dans la vie quand on est une femme. Il faut se défaire un peu de tous ces stigmates. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans
pour réussir, comme on n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour réussir. Si on a envie d'y aller, on peut. Il faut arrêter de se mettre des barrières. C'est déjà ça, l'affirmation de soi. Mais il est important quand même de connaître ses limites. Quand j'ai pratiqué les arts martiaux, c'était pour apprendre à me défendre. J'ai vite compris que, je faisais 60 kilos par rapport à un gars qui faisait 2 mètres et 100 kilos, il va falloir que je sois maligne, quoi. Tout en étant ceinture noire, prof, etc. Il y a des réalités. Il y a des réalités. Il ne faut pas se mentir, hein. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On a des limites. Et c'est bien de les connaître. Et c'est bien de connaître son potentiel et de focaliser, de renforcer ce potentiel. On vit dans une société où on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Hein, un enfant à l'école, on va noter ce qui ne va pas. Non, on focalise. Et du coup, en tant qu'adulte, on est un petit peu, formaté sur ça. On va focaliser sur ce que je n'ai pas. Je n'ai pas un corps de 20 ans, je n'ai pas l'esprit de quelqu'un qui est bac plus je ne sais quoi. Non, faut arrêter avec tout ça. Faut arrêter. Et s'affirmer, c'est ça. C'est se connaître et ensuite on dit, OK, ça me convient, je renforce. Ça me convient pas, mais je vais peut-être le travailler. Et puis, si je n'ai pas moyen de le travailler, je vais peut-être trouver autre chose. C'est ça, s'affirmer. C'est être en accord avec ce que l'on est. Et si ce que l'on est ne nous convient pas, eh bien, là, il faut le travailler. Il faut chercher des ressources, des accompagnements, des motivations intrinsèques, extrinsèques, mais on décide de le travailler. On ne reste pas comme on est dans son mal-être. C'est ça, s'affirmer. Et déjà, s'affirmer, c'est prendre la décision de. S'affirmer, c'est déjà reconnaître ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie, et de l'exprimer et d'être OK avec ça. Ça, c'est important aussi, être OK avec ça. Et il n'y a pas de souci. On est tous uniques, on a tous du talent, on a tous de la valeur, on a tous, mais il faut juste, pour certaines personnes, le mettre en exergue, en exergue pour qu'ils s'en rendent compte, qu'ils en prennent conscience et puis qu'ils foncent là-dessus, quoi. Merci beaucoup Sylvie. C'est ce qu'on propose au sein du mouvement Coep. Dernière question, dernier mot. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux et celles qui hésitent peut-être encore à rejoindre le mouvement? Déjà, on est un groupe qui sont dans la même approche que les personnes qui doutent. Si vous avez envie d'aller dans ce mouvement, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui vous intéresse dans le bien-être, il y a quelque chose qui vous intéresse dans le processus d'un changement, d'un cheminement, d'une découverte, etc. Et on est tous dans cette approche du bien-être corps-esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous une expertise différente. Tout en ayant ces valeurs de bien-être, d'épanouissement, de bienveillance également. On est tous différents. Et c'est pourquoi entrer dans ce mouvement, ça veut dire déjà peut-être se mettre en relation avec des personnes qui correspondent à votre profil, mais pourquoi pas des personnes qui ne correspondent pas à votre première vue, à votre profil, mais justement qui peuvent vous booster, vous donner des opportunités de voir les choses autrement, de percevoir des choses autrement ou de cheminer autrement. Donc, on est vraiment un groupe. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce groupe, c'est qu'on est tous dans le bien-être, dans la confiance, l'estime, l'épanouissement, mais on est différents. Et cette différence, c'est notre particularité qui va certainement vous futurs membres de Coep, vous attirer parce que vous avez senti un certain déclic avec les personnes mentors qu'on va vous proposer dans ce groupe. Merci beaucoup Sylvie pour cette interview. Merci à ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter cet échange jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, à liker cette vidéo pour la soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.